Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de LA Mountain Board Park. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on nous pose assez souvent dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le mountain board? Alors, qu'est-ce que c'est le mountain board? En effet, c'est né dans les années 90 de manière simultanée aux États-Unis, en Australie et en Angleterre. C'est là qu'on a vu les premières planches apparaître, des planches qui ressemblent à ça. Ça s'est structuré en France au début des années 2000 avec les premiers championnats de France, les premières marques de planches aussi, et puis la Fédération française de mountain board. Depuis le début des années 2000 ou 90 et ce type de planches, les planches ont pas mal évolué et on va vous présenter un petit peu ce qui a changé. Pour vous présenter un peu les dernières planches qui sont sorties, donc aujourd'hui, on va avoir des plateaux qui sont de la composition bois et composite. Donc on est sur des plateaux qui font environ jusqu'à 1 mètre de long. Sur ceux-là, on va être vers 96-97. Ensuite, on va avoir des straps dessus. Donc à la différence du snow, c'est qu'on a le strap arrière qui peut être enlevé. Donc on va pouvoir beaucoup plus facilement aller faire des one foot, enlever le pied quand on est en l'air. Au niveau des trucks, du coup, on peut voir qu'on a 2 gommes sur le côté. Donc ça permet d'absorber bien mieux la vitesse qu'en skate. Donc vu qu'on peut prendre bien plus de vitesse et sur des terrains accidentés. Et ensuite, ici, on a des roues pneumatiques 8 pouces. Donc qui permettent pareil de rouler partout, donc que ce soit sur la terre, mais même en skatepark, sur le béton, ça roulera partout. Ensuite, on a aussi des modèles enfants. Ouais, à noter que les planches pour les débutants, on va avoir des trucks skate comme ceci. Voilà, donc c'est des trucks, la même chose que des trucks de skate avec des gommes qui sont un peu renforcées et rallongées. Et là, typiquement, c'est une planche pour les tout petits gabarits, pour les enfants à partir de 4-5 ans. Et voilà, c'est adapté vraiment pour les petits gabarits. D'ailleurs, si vous ne savez pas quelle planche prendre pour commencer ou pour évoluer, n'hésitez pas, dans la description, on a mis le lien d'un article qu'on a fait sur notre site pour vous aider à choisir votre planche. Ok, on a vu les planches, on a vu d'où ça venait le mountain board. On va vous présenter les disciplines du mountain board. On fait une petite parenthèse avant ça. Aujourd'hui, il existe du kite mountain board qui se pratique sur la plage avec un cerf-volant. Et puis on a aussi du mountain board électrique. Donc là, on vient électrifier un mountain board, ce qui permet de faire de la balade. On ne va pas vous détailler ces 2 disciplines. Nous, on pratique la descente ici et on va vous parler des disciplines propres à la descente. Et la première, le freestyle. Donc le freestyle, c'est la partie un peu artistique du mountain board. Donc le but, c'est de faire des figures. Donc souvent, ce qui va être noté, ça va être la hauteur, la technicité du tricks, le style et la propreté. Donc voilà, on peut le faire sur différents modules, donc que ce soit des gros sauts, des rails. Donc là, on va venir glisser avec la planche dessus, ou même en skatepark. Deuxième discipline, le border cross. Parcours aménagé, course à plusieurs. On part en même temps. Et l'objectif, c'est d'être le premier en bas. Pour ceux qui connaissent, c'est comme du four cross en snowboard ou en ski. Et du coup, la dernière discipline, c'est le freeride. Donc le freeride, c'est tout simplement, on est sur un parcours qui n'est pas aménagé. Donc souvent, ça va être en montagne. Et le but, c'est de faire le meilleur chrono pour arriver en bas. Donc là, on prend la ligne qu'on veut, donc le tracé qu'on veut. Et il faut juste descendre le plus vite possible. Alors maintenant, les lieux de pratique. Qu'est-ce qu'on a comme lieu de pratique? L'avantage du mountain board, c'est qu'on peut en faire partout. Vous pouvez en faire sur des pentes en herbe, ce qui est le mieux pour débuter. On peut en faire en montagne, on peut en faire en forêt, on peut en faire en skatepark quand on commence à être plus à l'aise, en pump track aussi, c'est super pour travailler le cardio. Et voilà, on peut en faire sur le bitume aussi, c'est pas le plus conseillé, mais on peut vraiment passer partout, dans les graviers, sur la terre, herbe, feuilles, peu importe. Et le dernier endroit, effectivement, c'est des lieux comme ici, qui sont adaptés à la pratique du mountain board, les mountain board parks. Ouais. Donc c'est des parcs dédiés. En France, aujourd'hui, on en a 4. Donc il faut savoir, on reste quand même un petit sport, mais la France est un des pays où il y a le plus de mountain board parks dédiés et les plus développés. Et donc sur ces parcs-là, on aura souvent du border cross et du freestyle, donc avec plein de modules adaptés à tous les niveaux de pratique. Et ici, on propose des initiations, des cours toute l'année pour des jeunes entre 8 et 15 ans, des initiations tous les étés et pendant toutes les vacances pour progresser en douceur, mais se faire plaisir à chaque fois. Et d'ailleurs, si vous voulez débuter mais que vous n'avez pas de mountain board park proche de chez vous, on a aussi déjà fait un tuto pour vous expliquer comment débuter en mountain board. Donc pareil, on le mettra en description aussi si vous voulez voir ça. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? C'est tout bon? Eh ben c'est bon. On va rider? Ouais. Allez.
fait lever.